Madame, Messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Dans ce journal de 15 heures, nous parlerons de l'échange entre le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et le ministre des Transports et le directeur général de Congo Airways au sujet de la suspension des activités de cette compagnie aérienne depuis lundi. Les vues se sont harmonisées sur les perspectives afin d'améliorer les qualités des services. Nous parlerons également de la suspension de l'ordonnance d'Eve Bazaïba au profit d'Augustin Numbi à la tête de la coordination du site de l'ICCN par le Conseil d'État. De la demande du RAJEC aux autorités congolaises pour la libération sans condition de Stani Boujakera, correspondant de Jeune Afrique et directeur adjoint de publication d'actualité.cd. Et puis du séjour du président zambien en Chine après une restructuration d'une grande partie de la dette de la Zambie. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a discuté hier avec le directeur général de Congo Airways et le ministre congolais de Transport sur la décision d'interrompre momentanément les activités de cette compagnie aérienne sur l'étendue du territoire national. Ce afin de permettre d'améliorer l'efficacité de ces services. Nous avons posé assez rapidement le contenu des besoins que nous avons pour relancer assez rapidement l'exploitation. Nous avons effectivement eu une oreille attentive et nous espérons en tout cas que dans les jours qui viennent, une solution va être trouvée pour permettre à la compagnie de reprendre le réseau par très rapidement l'acquisition de 2 avions en location pour nous permettre d'assurer la continuité de l'activité et continuer le processus justement d'amélioration des conditions de sécurité de notre exploitation qui du reste le mot-clé au fait de notre exploitation. La sécurité d'abord. C'était difficile de prendre cette décision, mais c'est une décision qui est inévitable. Congo Airways étant membre d'IATA et nous avons des normes à respecter et le risque doit être évité à 100%. Nous avons fait une étude d'évaluation du risque et tout et ça nous a poussé à prendre cette décision, mais nous espérons en tout cas dans les jours qui viennent de pouvoir retrouver une solution. Nous avons fait des propositions et nous attendons de la part du gouvernement justement les choix qu'ils pourront faire parmi les options que nous avons proposées. Le Conseil d'État suspend l'ordonnance d'Eve Bazaïba et réhabilite Augustin Ngumbi à la tête de la coordination du site. Dans une publication datée du lundi dernier, le Conseil d'État estime que l'ordonnance d'Eve Bazaïba est illégale et porte atteinte au décret portant création et fonctionnement de l'Institut de conservation pour la nature ICCN. Le Conseil d'État a suspendu l'ordonnance de la ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, qui ramenait la coordination de la Convention sur le commerce international des espèces de la faune et des flores sauvages menacées d'extinction sous les tutelles de la Direction de la conservation de la nature, à la place de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Dans son ordonnance publiée lundi dernier, le Conseil d'État estime que l'ordonnance de Eve Bazaïba est illégale et porte atteinte au décret portant création et fonctionnement de l'ICCN. La plus haute cour administrative du pays a également, dans sa décision, expliqué que la décision de Eve Bazaïba de relever Augustin Ngumbi de ses fonctions viole l'article 21 de la loi numéro 16/013 15 juillet 2016 portant statut des agents des carrières des services publics de l'État, d'où les conseils d'État exigent sa réhabilitation sans condition. Par ailleurs, depuis que l'organe de gestion cite et sous tutelle de l'ICCN, des réformes ont été entreprises pour que les permis congolais sortent de la liste noire. Il s'agit notamment de l'imposition des avis d'acquisition légale, la numérisation du recensement des exploitants, de la faune et de la flore, l'automatisation du processus des demandes et d'obtention des permis d'exploitation, sites, ainsi que la sécurisation inviolable des dits permis. Un mot dans ce journal sur la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Le rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo
RAJEC demande aux autorités de la République démocratique du Congo de s'impliquer pour la liberté sans condition du journaliste Stani Boujakera. Edmond Kizuba, porte-parole de cette structure, a demandé, en citant que cette détention est, je cite, un harcèlement judiciaire que subit le correspondant de Jeune Afrique et journaliste d'actualité.cd. Lancée contre les journalistes que nous sommes. Cela s'avère comme une honte que soit pendant cette période historique que traverse notre pays, les journalistes professionnels, les médias indépendants subsistent un harcèlement et une marginalisation continue. Les rédactions contraintes à fermer. Nous posons la question de savoir est-ce que nous devons changer notre métier? Nous dénonçons les poursuites dont les journalistes sont actuellement victimes dans notre pays et qui constituent une tentative autocratique de réduire au silence toutes les voix dissonantes et d'empêcher des journalistes indépendants de mener leurs activités. Contre cette oppression de la liberté de la presse que nous dénonçons, nous tenons à rappeler l'un des principes fondateurs de notre métier: le journaliste ne dévoile pas sa source et le contraire, et les contraindre à le faire est une entorse à la liberté de la presse. Le RAJEC exige la libération sans condition du journaliste Stani Boujakera qui n'a violé aucune disposition déontologique ni légale. Nous demandons aux autorités compétentes de lui laisser travailler libre et en toute sécurité et de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer cet état qui devient de plus en plus désastreux de la liberté de la presse. Le RAJEC, qui en appelle à la solidarité tous azimuts, va annoncer d'ici 72 heures des manifestations de grande envergure si et seulement si le confrère Stani Boujakera n'est pas libéré. Déclaration faite hier mercredi à Kinshasa. Toujours à ce sujet, l'Association africaine de défense des droits de l'homme, AZADO, demande sa libération sans condition. Devant la presse hier mercredi 13 septembre 2023, Jean-Claude Katende, président de cette structure, a précisé que cette arrestation ne reflète pas la démocratie et le tas de droits que prône le pouvoir en place. Je pense qu'aujourd'hui, l'État congolais a le devoir d'éclairer les citoyens. C'est quand même un député national qui est mort, qui a été tué dans les conditions qu'on connaît. Il aurait fallu qu'un point soit fait pour expliquer aux citoyens jusqu'à ce jour qu'est-ce qu'il en est de ce dossier. Quant à ce qui concerne Stani Boujakera, il a donné une information, ça peut être vrai ou ça peut être faux. D'abord, il n'est pas prouvé que c'est lui qui a signé l'article. Mais est-ce que c'est uniquement pour cette question que Stani est vilipendé de cette façon ou on lui règle les comptes pour certains faits ou certaines publications qu'il avait faites avant et on n'avait pas eu l'occasion de la voir et aujourd'hui on se dit ça y est, il y a une goutte de plus, on va mettre la main sur lui. Je pense que c'est pas profitable ni à notre démocratie ni à la justice que les gens agissent de cette façon-là par des méthodes que nous avons décriées sous le président Kabila et qu'on le voit y revenir, on est tout simplement dans une situation de déception. Faisons à présent un saut en Chine où le président zambien Hichilema séjourne cette semaine sur invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Cette visite d'État intervient après la restructuration d'une grande partie de la dette de la Zambie en juin dernier grâce à un accord de 6,3 milliards de dollars américains. Africa News. Dans le cadre de sa visite d'État, le président zambien se trouve dans la province du Jiangxi, où une relation de jumelage a été établie. Il a visité un musée historique important, explorant l'histoire de la Chine et les relations avec la Zambie. Le président zambien a réfléchi à la manière dont l'histoire peut guider les relations futures.
Les dirigeants actuels, le président Xi Jinping, nous vous remercions pour le travail accompli. Nous-mêmes, du côté zambien, nous marchons sur ce chemin. C'est vraiment l'histoire, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Nous devons travailler en tant que membres d'une équipe mondiale. Nous devons savoir ce que nous pouvons obtenir et nous soutenir mutuellement. C'est important. Le commerce et les infrastructures sont au cœur des relations entre la Chine et la Zambie, mais l'environnement et le développement durable retiennent également l'attention. Nous suivons également la déclaration globale sur le changement climatique entre la Chine et l'Afrique et le gouvernement chinois soutient clairement le plan de la Grande Muraille Verte de l'Afrique. Le plan de la Grande Muraille Verte est également basé sur la réduction du changement climatique et des émissions de carbone et sur l'augmentation de la superficie des zones forestières. La Zambie appelle également à une plus grande coopération industrielle et commerciale au niveau B2B. En Zambie, nous sommes ouverts au secteur privé pour qu'il prenne les rênes. Nous voulons que les Chinois s'associent aux Zambiens et se lancent dans les affaires, qu'il s'agisse d'infrastructures, de fabrication, d'agriculture, de tourisme, d'énergie, tout cela est possible. Auparavant, le dirigeant zambien s'est rendu à Shenzhen où il a visité certains des plus grands géants chinois de la technologie. La délégation zambienne se rendra ensuite à Beijing pour s'entretenir avec les hauts dirigeants chinois. Cette information vient mettre fin à ce journal de 15 heures que j'ai eu le bonheur de vous présenter. La vie est courte, profitons-en au mieux pendant que nous demeurons à la lumière du soleil. À très vite.